Alors bonjour, on va parler d'ATP. Alors, comme je vous l'ai dit, pour produire cet ATP, eh bien, il faut donc parvenir à produire suffisamment d'énergie pour lutter contre cette réaction qui est particulièrement endergonique de plus 31 kJ par mol. Donc, il faut apporter de l'énergie suffisante pour pouvoir réaliser cette réaction qui est a priori très peu favorable d'un point de vue thermodynamique. Alors il existe deux grandes possibilités, on va dire. Il existe ce qu'on appelle un couplage chimio-chimique et un couplage osmo-chimique. Alors la première chose c'est le couplage chimio-chimique. Donc dans ces cas-là, si on considère une réaction de synthèse d'ATP à partir d'adénosine diphosphate, d'ADP, et des phosphates inorganiques, nous avons vu que cette réaction était particulièrement endergonique. Donc il faut arriver à trouver donc une molécule qui soit qui libère suffisamment d'énergie, en tout cas plus de 31 kJ par mol, pour pouvoir parvenir à réaliser cette liaison phosphate. Donc c'est le cas par exemple du phosphoénol pyruvate. Si vous constatez ici que le phosphoénol pyruvate présente donc une variation d'enthalpie libre de moins 58 kJ par mol. Donc sinon on pouvait coupler ces deux réactions, eh bien on pourrait très bien fournir suffisamment d'énergie pour pouvoir synthétiser l'ATP. Donc l'avantage de coupler cette réaction, ces deux réactions chimiques, eh bien c'est qu'on va produire suffisamment d'énergie, on va apporter directement le phosphate sur le substrat. Alors, ce type de couplage, donc, qui fait intervenir deux molécules chimiques différentes, ce qu'on appelle le couplage chimio-chimique. Alors, il existe un deuxième couplage, je vous l'ai dit, c'est le couplage osmochimique. Donc là, ici, je vous ai présenté la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un organite donc, qui éclot et dans lequel organite se trouvent les phénomènes de synthèse de l'ATP. Donc, je vous réexpliquerai ça en temps voulu, mais simplement pour vous localiser, si vous voulez, l'ATP synthase qui produit de l'ATP donc par un phénomène dit osmochimique. La mitochondrie produit 90% de l'ATP cellulaire, donc c'est une centrale énergétique importante dans la cellule. Alors en effet, si on considère deux compartiments cellulaires, et que vous ayez de chaque côté de ces deux compartiments une concentration variable d'un métabolite, par exemple ici le proton, eh bien on pourrait très bien considérer que l'on peut dissiper ce gradient de protons au travers d'une pompe, et cette dissipation libérerait suffisamment d'énergie. Ici on le voit, donc moins 65,5 kJ par mol, et une partie de cette énergie dissipée par ces transporteurs pourrait être utilisée pour catalyser une réaction qui est endergonique, comme par exemple la synthèse de l'ATP. C'est ce qu'on appelle un couplage osmochimique, puisqu'on va se servir d'un gradient osmotique pour faire fonctionner, ou plutôt pour permettre à des réactions endergoniques de se produire. Voilà, bon courage.